Shalom Aleichem Shalom Aleichem Aleichem Shalom Aleichem Shalom Shalom Aleichem Von der Wannet kommt Hayim Von der Wannet kommt Hayim Von 770 Von Beschayeno Was tut mir in Beschayeno Was tut mir in 770 Oh, yemen zablechayim Israelach Oh, yemen din Hashem echod Men zablechayim Und Israelach Und men Moshiach Biyom novetzadi, verov sholem adriyarehya. Ikra biyom novetzadi, verov sholem adriyarehya. Biyom adiyom, uvim nohor adatzioret, v'kolom ichneyutzim, biyom v'v'v'v'v yelachayinu. Biyom adiyom, uvim nohor adatzioret, v'kolom ichneyutzim, biyom v'v'v'v yelachayinu.
לשיים חותנו חסדךו על עמיתךו לא ילונו השם לא ילונו כי לשיים חותנו חסדךו על עמיתךו זורים בתר בשם אצלו מוגידומו יראה השם בתחום השם יזלו מוגידומו זורים בתר בשם יזלו מוגידומו יראה השם בתחום השם יזלו מוגידומו חבר'ה בוא נשמע אתכם ביחד יזלמו מוגינומו יראה השם בתחום השם יזלמו מוגינומו ביחד ישראל מלך המשיח חי וכיום ליועלום ליועלום ועד איי איי בתך בשם ויזלמו מוגינומו מלך המשיח חי וכיום ליועלום ליועלום ועד ישראל בתך בשם ויזלמו מוגינומו מלך המשיח חי וכיום ליועלום ליועלום ועד כולם איי 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 ואנחנו Und der Inyan, was mir sagt, a Pizra na Kodesh Baruch Hu darin in a Golus, ist doch das a Inyan, dem Aliuse, wie die Bisman ha Golus, wie die Gmorde dort meferisch, bis an den Posek, Pizreine, Chulu, sie haben verbunden mit Golus, muss doch in Druf Eichit sein, a Heroe, a Psibas a Golus, ist in Druf der Heroe Eichit kepschuta, wie kommt der ganze Linie von Golus, a Golus mit a Yid, ist Schnee Hafoche, a Yid ist Bnei Yechidei, של מלך מלכה המלוכים הקודש ברוך הוא und בני של מלך הלך אז כמה וכמה בני יחידי
und shal melach malcham lochem HaKadosh Baruch Hu, in der ein und einzige Rot, wo das mekeme, in das biyachad im Moviv HaMelech. Wie kommt es als Golu, me'al Shulchan Aviyah? Ich sag, druf der Bira, dass Ride Zerech Aliyah, als mishtake nerega kotin azaftir, I das Ayine shal Azivo, das aber nicht wie Rega kotin, und gleich noch druf hebt sich on, und brach mit Rabbi Makapzech. Und verwossi der Azaftir, der Fadruf, gewähnt der hebt sich von Akapzech. Und ich hamte, wo der Linie von Kibbutz Goli ist, wo das der Ingen Hagiyula, ist sich in der Ruf der Adgosche Kibbutz, wo von Warnet Memser der Ingen Hagolus, davon, was sie gewähnt der Hepech von Avas Israel, Bemiles gewähnt der Hepech von Ardus Israel, und als wird sehr Psuro, Hepech von Kibbutz, ist unter dem, kommt der Ingen Hagolus. Und dann noch da von dem Mai Morim Atzman, macht der Eberste der Refue, aber macht von Pisron Lebeinu Umis, was a Goyrach Lehavdl, tracht sich an das Ayinien, der nicht wie Yerida allein, sagt man ihm, als in Scheiches ki Yerida Babnei Yechide, shal Melech Malcham Lochem HaKadosh Baruch Hu, bei ihm ist jeder Inyan an Aliyah. Wie bald das Amer Kulam Tzadikim, wie der alte Rebbe sagt in Tani, in Agdome von Chelik Sheni, ist beschaße da bei Tzadik und a viele Sheva Ripel, ist das der jeder Inyan, ist das zu lieb bekommen, wo das ist echt Mudgosh beim Juchad in den Inyan von Mejura von Gedalio, was ist damals gewähnt passieren. Alle Jahre, wie sie gewähnt, der Inyan Hagolus, alle denen Buchadnetzer von Beis Mikdash Rishon. Und sie geworden der Onnes von Rei Bnei, von Bnei Israel, was man zerreiß genommen von Eretz Israel und weggeführt in Golus. Und nicht die, was eine geblieben in Eretz Israel, seine gewähnt in Amaime Dumatze von Golus zu Pisur, Afal Pikeinen noch gewähnt Schirei, am Einwe Dugma zu Kibbutz Israel Yachad, durch Druvas Gedalje, und gewähnt der, was gewähnt demol der Mannig Israel, ki mevuir me super Baruch in Teira, und das ist Teiras Chai, miro Bachai. Bishas mod bewiesen, als gekommen Yishmol ben Nesanya v'chulo, und sie gewähnt der Bitel von dem Ichud und Argus, bei Kolponin Begoli, von den Jiden, und das sie gewähnt demo der Taschlum in den Hepech von Abbas Israel, wo das sie sagt, wie kommt das, als bei Jiden soll das sein, ein Jiden von Hepech von Abbas Israel. Beschaß auch welcher Lekulona, Lekula Massimis, wie Adrabe, darf Gott halten den zweiten Lieden Herrscher von sich, wollen le Meilo mir Idee mal lassen, wie der alte Rebbe Mevai Barucho in Tani Perik lebt. Ist das mehr nicht, was Neila Alila, al Bnei Odom, und der Pinyan Hasheni, der Rebischter hat gewollt, soll sein noch aggressere Aliyah. Bis kol sein an Ali, bis manche bis Amigdash Shoya Kayom, a viele bis Migdash Rishon. A viele noch aggressere Ali, wie sie kon sein, bejachere, wie sie gewähnt der Tischeba und der Pisor. Noch aggressere Ali, und wie der Rambe mit Messiah und verwendigt, und sagt, als es wird bekorre Mamosh miyad heini Golim, wird verwendigt werden Hilchis Tanyis, der Fall wird die Zemis Hoebel, werden Bottel werden und noch mehr die Hofchole Medien. Und
ולيום וליומים טובים ולסוסים ולשמחו, ובפרט בשעת ונוצלויס דמייס רוצים in alle Gimel-Linionen in dem Chut HaMishulash. Yankiv Hevel nach Lossi, wie Rashi klatscht das auf, a Hevel, in das Echet von 3, als sie wird dort demut Echet, der Ingen Echet begoloi, als wird Nisgale der Beis HaMikdash HaShlishi. האדם קטן והעולם גדול, לכל אחד יש את דרכו, אחד רוצה מעט אחר הכל, אשרי שמח בחלקו. מי שזכה קיבל במתנה את האוצר הכי יקר, ניצוץ אחד קטן של אמונה, והוא מאיר איתו את העולם. אם טוב יעבור מאדם לאדם, ישירו ביחד כולם. הרי מי מקבל עליי מצוות תעשה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הרי מי מקבל עליי מצוות תעשה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. קבל את הקיים בהבנה, חייך תמיד אל העולם, אל תבקש דבר בחזרה, כן זוהי אהבת חינם. אם טוב יעבור מאדם לאדם, ישירו ביחד כולם. הרי מי מקבל עליי מצוות תעשה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הרי מי מקבל עליי מצוות תעשה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. To love our fellow Jew, just the same as you, is the basis of our holy Torah. He may be far from me, across the widest sea, but still I always love him just the same. For 70, 80 years, I shed my tears and tears, just to do a favor for another. Love him with all your heart, the heavens spread apart, for every Jew is really our brother. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, alors, mon ami Menachem Laloum m'a demandé de faire encore une fois un petit
Dvar Torah sur le thème de la Achdout, le thème de l'union, de la fraternité. Et il est évident que on ne parlera jamais assez de la fraternité. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu présent à son appel. Alors, je voudrais aujourd'hui analyser le thème de la fraternité avec vous sous l'angle du Corona. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période du Corona? Eh bien, je pense, à mon humble avis, qu'il y a eu 3 points essentiels qui ont tout simplement permis de sauver les vies durant cette période. Le premier point, ici en Israël, eh bien, ce sont les mesures qui ont été prises très rapidement par le gouvernement et par le ministère de la Santé, ces mesures qui ont réclamé de toute la population de se confiner un maximum chez soi afin de sauver des vies. Sans ces mesures, eh bien, il est évident qu'aujourd'hui, Chas v'Shalom, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle se trouvent malheureusement des pays comme l'Italie, comme les États-Unis, comme la France. On voit très bien que les pays qui ont pris des mesures très rapidement de confinement, eh bien, ont réduit de 80% les risques de contaminement. Et nous, Baruch Hashem, en Israël, à la grâce de Dieu, par cette providence divine et bien sûr par les envoyés d'Hachem ici sur terre, les dirigeants du peuple, eh bien, nous avons réussi à gérer la crise très rapidement et de façon très utile. Mais il ne suffisait pas simplement de prendre des mesures, mais encore fallait-il les accomplir. Alors, bien évidemment, la responsabilité de cette victoire sur cette épidémie repose également sur la discipline de la population qui a été capable d'être disciplinée. Ça a pris un peu de temps, mais une fois qu'on a compris, eh bien, le pays s'est vidé et les gens sont restés confinés chez eux. D'ailleurs, il y avait même un slogan qui disait « Je sauve des vies, je reste chez moi ». Mais c'est vrai. Et ça, c'est également grâce à la population qui a pris conscience que c'était une épidémie très dangereuse et en quelque sorte, eh bien, tout le monde a compris qu'il fallait faire face à un ennemi qui, lui, nous voyait, mais malheureusement qui n'était pas visible. Et ça, ça a pris du temps avant que les gens comprennent. Mais le troisième facteur qui a permis de réduire les victimes durant cette période de Corona, eh bien, ce troisième facteur, c'est les Chassidei Chabad. Les Chassidei Chabad, les Lubavitch, comme on les appelle en France, eh bien, ce sont eux qui ont répondu présent comme d'habitude, qui se sont portés volontaires pour venir en aide à toutes sortes de personnes au sein de la population. Se sont portés volontaires la veille de Pessah pour distribuer des matzot. On l'a fait nous-mêmes avec la participation des Chabad. Ils se sont portés volontaires pour distribuer de la nourriture aux gens qui malheureusement ne pouvaient pas sortir de chez eux, parce que s'ils sortaient de chez eux, eh bien, ils s'exposaient à un grand danger, et donc ils étaient obligés de rester confinés chez eux de façon totale. Et encore une fois, ceux qui sont venus à l'aide de ces populations de façon tout à fait innée, de façon tout à fait volontaire, sans que personne ne le leur dise,
sans que personne ne leur demande. Comme des soldats du Rebbe de Lubavitch, des soldats de Tzivot Hashem, eh bien, encore une fois, ici en Israël, c'était les Chabad. Alors malheureusement, bien sûr, on n'oublie pas les Chabad de par le monde, aux États-Unis, qui ont été frappés malheureusement par cette épidémie. Les Chabad en France, tellement de gens, de Chassidim, que ce soit de la rue Petit, que ce soit d'un peu partout, des tzadikim, le directeur de l'école Sinaï, des gens qu'on a connus, des gens qui, grâce à qui le judaïsme aujourd'hui a pu se développer en France ou aux États-Unis. Et malheureusement, eh bien, ils ont été frappés. On n'oublie pas la Messirut Nefesh, cette capacité de donner leur vie durant toute leur vie pour la communauté. Mais ce qu'on doit retenir surtout de cette période, eh bien, je pense, à mon humble avis, c'est que d'abord, cette épidémie Bezat Hashem, qu'elle se termine, que nous puissions dire qu'elle est derrière nous, mais nous avons appris quelque chose de très très important. Le message qu'Akadosh Baruch Hu a essayé de nous transmettre à travers cette période, eh bien c'est qu'il n'y a que la communauté qui peut se sauver elle-même. Vous savez, ça me rappelle un petit peu ce qu'on dit sur le Hallélu, les tremblements de terre. Eh bien, les statistiques disent que lorsqu'il y a un tremblement de terre, les seules personnes qui sont en mesure de sauver un maximum de population en 24 heures, eh bien ce sont les personnes qui sont à proximité des gens qui ont été frappés. Pourquoi? Eh bien parce que ces gens-là, d'abord, ils sont pratiquement sur place et le temps est très très important. Lorsque, Chas v'Shalom, il y a un tremblement de terre, eh bien c'est une question de quelques heures, une question de quelques jours. Combien de temps une personne, Chas v'Shalom, Shelon Eda, peut rester enfouie sous des décombres? Il faut rapidement la sauver, il faut rapidement lui venir en aide. Et donc, déblayer les dégâts pour essayer de la sauver. Eh bien, d'après les statistiques, les personnes qui peuvent sauver le plus de vies, ce sont les personnes qui appartiennent à l'entourage, qui appartiennent à l'environnement naturel, à l'environnement naturel où la catastrophe naturelle a eu lieu. Eh bien, là aussi, durant cette période de pandémie, on a vu que les Chabad qui étaient sur place, ils étaient sur place parce que c'est leur devise d'être sur place, d'être sur le terrain tout le temps, d'être là pour venir en aide, indépendamment de cette épidémie. Personne ne pensait qu'il allait y avoir une épidémie pareille. Mais le fait qu'ils aient été rodés, pour venir en aide toujours à la population sur place, le fait qu'ils se soient habitués à être sur le terrain, eh bien c'est ça qui leur a permis de venir en aide très rapidement à un maximum de gens, à des personnes âgées, à des personnes, même si elles n'étaient pas âgées, des personnes qui avaient une santé fragile, et ils sont venus en aide et ils ont en quelque sorte fait preuve de fraternité. Alors, le message, encore une fois, que l'un des messages qu'apparemment Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre, eh bien c'est que il n'y a que la communauté elle-même qui peut se sauver. Alors, aujourd'hui, Bezat Hashem, on sort de cette pandémie, eh bien il faut garder à l'esprit que nous avons un devoir de créer une communauté autour de nous, de créer une synagogue, un Beth Chabad, chacun autour de son environnement naturel, afin de pouvoir au quotidien, sans aucune chas v'shalom, sans aucune catastrophe naturelle, sans aucun malheur, chas v'shalom, qui est plus jamais de malheur, mais il faut se préparer,
il faut tout le temps être prêt à vivre en communauté, car il n'y a que la communauté, il n'y a que ce noyau communautaire qui peut se sauver lui-même. Voilà, j'espère que on aura pris leçon de cette période. Et Bezrat Hashem, c'est d'ailleurs ce que voulait le Rebbe. Donc, à l'approche encore une fois du Gimel Tammuz, que nous puissions réaliser dans les actes la devise du Rabbi, s'organiser en tant que communauté pour pouvoir faire face d'abord au quotidien, pouvoir exprimer un judaïsme fort, mais également en cas de besoin, eh bien, toujours être présent sur le terrain pour réagir et pour venir en aide à notre prochain. Toda rabba à tous, à très bientôt. Lechaim tovim u'shalom. Kol tuv. Mishiana li Avraham, hu yaneinu. Mishiana li Yitzchak, hu yaneinu. Mishiana li Yaakov, hu yaneinu. Mishiana lavoseinu, hu yaneinu. We say you knew, Hanenu, Hanenu, Ace it up so in Hanenu, Hanenu, Mishayon li Avraham, hu yaneinu. Mishayon li Yitzchak, hu yaneinu. Mishayon li Yaakov, hu yaneinu. Mishayon lavoseinu, hu yaneinu. Answer us, our Father and King. Oh, oh, we want to sing. Oh, let us sing. Answer us, answer us. Answer us, oh, answer us, our Father and King. We want to sing, we want to sing. Answer us. Yaneinu, Yaneinu, Aneinu. Oh, Yitate. Anenu Eloikei, Yahweh Seyenu, Anenu, Anenu Eish Latzoi, Anenu, Anenu.
On va donc dédier ce cours pour l'élévation de l'âme de Gemara Bat Maïssa. Et ce petit cours, donc, c'est à l'occasion de la campagne qui a été lancée par Menachem Mendel Laloum sur le fait que l'importance de l'unité, de la Hardout Israël. Et ici, Menachem a demandé si on pouvait parler du fait que le Rabbi lui-même, il unit les enfants d'Israël entre eux. Alors ce sujet-là, le Rabbi le développe dans son discours Ve'ata Tetzaveh. Dans ce discours-là, le Rabbi explique que le maître de la génération, le berger d'Israël, c'est celui qui unit les enfants d'Israël avec Or Ein Sof. Et il précise aussi dans ce discours-là que le Rabbi, c'est celui qui unit les enfants d'Israël entre eux. Alors comment on peut comprendre ce sujet-là? Comment on peut expliquer que une seule personne, évidemment ce n'est pas n'importe quelle personne puisqu'il s'agit du Rabbi, détient la capacité d'unir tous les enfants d'Israël entre eux? Ce sujet-là, pour comprendre bien ce sujet, on doit introduire un concept que le Rabbi développe sans cesse dans le Dvar Malchut et dans de nombreux endroits, dans des sichot, dans des mahamarim, et dans lesquels le Rabbi va expliquer la différence entre l'essence divine et toutes ses manifestations. C'est-à-dire la différence entre, comme on peut le voir dans le Seder Ishtalshelut, dans l'enchaînement des mondes, le plus haut niveau de l'enchaînement des mondes, évidemment, c'est l'origine même de l'enchaînement des mondes, c'est Atzmuto Mauto, c'est Dieu lui-même, donc c'est l'essence divine. Ensuite, un simple reflet de son essence, elle va être dispensée dans les mondes et elle va être à l'origine de notre monde, de la création des mondes. Mais le point qui est important ici, ce qu'on doit comprendre, c'est la qualité de l'essence divine qui a d'unir deux choses qui sont opposées. Comme on le voit quand on étudie le Tanya, le Morazaken, il souligne sans cesse que la Torah, c'est ce qui va unir l'esprit divin avec la matière de ce monde. Alors on le voit par exemple, il reprend ce verset-là de la Torah dans lequel on dit que la Torah s'appelle Kol Yaakov, la voix de Yaakov. De la même façon que pour l'homme, quand la voix d'un homme, on voit qu'elle unit un sentiment qui est abstrait, une émotion qui est abstraite, avec des mots qui sont eux-mêmes matériels. La parole, elle est constituée de mots, les mots ils sont constitués de lettres, chaque lettre elle possède une forme, chaque lettre finalement elle possède une certaine matière. La parole elle est matérielle, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qu'on peut appréhender, qu'on peut ressentir. Maintenant, la voix c'est ce qui va unir ces mots matériels avec un sentiment qui est dans le cœur. C'est-à-dire que quand on entend une personne parler, on voit qu'on peut deviner le sentiment qui l'anime au moment où elle parle. Et de la même façon, la Torah, elle est appelée la voix de Yaakov, parce qu'elle va unir aussi ces deux choses-là qui s'opposent. Elle va unir l'esprit divin qui est abstrait, qu'on compare au sentiment de l'homme, et les mots matériels, les mots de la Torah, puisque le Morazaken, il reprend toujours cette image, il explique que la pensée de Dieu, elle va descendre de monde en monde, dans l'enchaînement des mondes, jusqu'à s'habiller dans des lettres matérielles écrites avec de l'encre sur du parchemin. Donc on voit que Kol Yaakov, ça représente la voix de la Torah. Et cette voix de la Torah, donc, c'est l'union entre deux choses qui s'opposent, l'esprit et la matière. Même le don de la Torah, puisqu'on vient de passer Shavuot, le don de la Torah, ça représente la possibilité qui est donnée à l'homme d'unir la volonté de Dieu, divine, abstraite, avec ce monde matériel, de faire descendre la volonté de Dieu à travers un acte concret, un acte matériel. Alors ce sujet-là, il existe dans la Torah, on le voit, on va commencer par dans la paracha où il est question du mariage de Yitzhak et de Rivka. On dit que, le Rabbi explique, il nous enseigne que Yitzhak, ça correspond à l'aspect divin, ça c'est le nom divin Ma, c'est le divin qui est dans ce monde, et Rivka, elle correspond à l'aspect matériel de ce monde, le corps. Donc, Yitzhak, d'une certaine manière, c'est l'âme, et Rivka, c'est le corps. L'union entre l'âme et le corps, c'est exactement cette union qui existe aussi entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire entre l'esprit divin de la Torah et les mitzvot, les commandements divins qu'on accomplit au moyen d'objets matériels. Ça, c'est un enseignement de Rashi, dans lequel il nous apprend que tous les commandements divins, on les accomplit au moyen de la matière, au moyen d'objets matériels. Donc, à travers cette utilisation des objets matériels, on va parvenir à dévoiler
l'étincelle divine qui se situe dans chaque objet, et on va donc unir ce monde matériel avec le monde spirituel. Et c'est la définition qui est donnée par l'Admor HaZaken sur le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui va unir les mondes entre eux. Et de la même façon, on voit que le rabbi, c'est celui qui va unir les mondes entre eux. Et en l'occurrence, ici, le sujet qui nous est proposé d'étudier, c'est comment il unit les chassidim les uns avec les autres. Donc, cette union entre deux choses qui s'opposent et que seul le rabbi est capable d'accomplir. Pourquoi il est capable d'accomplir cette union? Parce que lui-même, c'est l'intermédiaire entre les saints bénis soient-ils et l'Assemblée d'Israël. Donc, c'est celui qui est capable d'unir les mondes entre eux, d'unir ce qui est divin et abstrait avec le corps même de l'Assemblée d'Israël. Alors, comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça en se rappelant de la différence qui existe entre l'essence de l'âme et les forces de l'âme. L'essence de l'âme, elle est totalement divine, elle est au-delà de ce monde, et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, ce sont les forces de l'âme, comme l'intellect, les sentiments et l'action. Ça concerne le corps, vraiment le corps de l'homme. Ce sont les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps et qui sont révélées dans le corps. L'opposition qui existe entre l'essence de l'âme et les forces de l'âme, c'est la même opposition qui existe entre la partie profonde de la Torah et la partie révélée de la Torah. Et là aussi, on voit que le rabbi, c'est celui qui va unir la partie profonde de la Torah avec sa partie révélée. C'est celui qui va nous apprendre à lire dans un verset de la Torah la profondeur de ce verset, qui va dévoiler l'essence de la Torah à partir de la Torah qui nous est donnée à comprendre. C'est pour ça qu'on dit que dans les temps messianiques, la Torah qui va être donnée par le Mashiach, la partie la plus profonde de la Torah, elle est en comparaison à la partie révélée de la Torah, celle qu'on connaît. Cette partie de la Torah qu'on connaît, elle est comme un simple souffle par rapport au dévoilement de la Torah Hadasha par l'intermédiaire du Rabbi et du Melech HaMashiach. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que le Rabbi, c'est celui qui va dévoiler ce sens profond qui est caché dans les mots de la Torah, et même plus encore, il va dévoiler la partie profonde de l'âme juive. C'est pour ça qu'on dit que quand un juif il se trouve dans les Arba Amot du Rabbi, dans les 4 côtés du Rabbi, à ce moment-là, l'essence de son âme, elle se dévoile. C'est plus le même. Il est animé à ce moment-là par ce qui va constituer la force la plus supérieure de son âme, la plus élevée. Il va agir au-delà de l'intellect, au-delà des sentiments, et à tel point que même il va se dépasser lui-même et il va agir donc au-delà de ce monde. C'est marrant parce que c'est aussi le Tanya d'aujourd'hui, puisque dans le Tanya, dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, on dit que le Rabbi il parle de la résurrection des morts, et il explique que il existe la résurrection des morts dans sa dimension spirituelle. Il dit c'est à quel moment? C'est lorsque les sentiments s'enflamment, quand l'intelligence perçoit un concept divin. Donc on voit ici que quand on perçoit un concept divin qui est plus élevé, plus le corps il va s'enflammer. Ça veut dire que si on comprend et on commence à appréhender l'essence de la Torah, on peut imaginer que ça va être un sentiment dans le cœur qui est au-delà de tous les sentiments qu'on connaît. C'est pour ça qu'il y a plusieurs amours de Dieu qui sont décrits dans le livre du Tanya, et ils sont à chaque fois supérieurs. Donc on peut comprendre que plus on va avancer dans le dévoilement de la partie profonde de la Torah, plus le sentiment du cœur, il va s'élever lui-même. C'est pour ça que quand le Rabbi nous dit qu'on doit se préparer à la venue du Mashiach, ça veut dire qu'on doit préparer notre cœur à ce dévoilement. L'Admor HaZaken, il a parlé il a comparé l'âme à une tente. Il dit qu'on doit élargir les côtés de la tente, à l'image de la tente d'Abraham qui était ouverte des 4 côtés. Donc on doit comprendre par là que élargir sa tente, ça signifie faire de notre cœur un keli, un réceptacle capable de recevoir un amour qui dépasse totalement l'intellect. Cet amour-là qui est lié avec le dévoilement de la Torah Hadasha. Donc tout le service divin d'un chassid, il consiste chaque fois à s'élever dans ces degrés-là, dans cet amour de Dieu et aussi dans le Havat Israël. Maintenant, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, comme on a dit que le Rabbi il est capable d'unir les enfants d'Israël entre eux, c'est là le point qu'on doit comprendre. Pourquoi il est capable d'unir les enfants d'Israël entre eux? Tout simplement parce qu'il existe
en chaque juif un lien qui est le même pour chaque juif. On dit, le rabbi explique que l'âme de chaque juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Et à ce niveau-là, tous les juifs sont égaux. Il n'y a pas de différence entre un tzaddik et un simple juif, même qui ne connaît pas du tout la Torah. Ils ont exactement le même lien qui unit leur âme avec Dieu. Ce lien-là, c'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle est unie à Dieu, elle est enracinée dans l'essence divine. Ce lien-là, le Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment où il a quitté ce monde, il a parlé de ce lien-là qui unit son âme à Dieu. Et il a dévoilé les secrets de la Torah. Donc on doit comprendre que chaque juif, il est lié à Dieu de la même manière. Chaque juif, il est vraiment, son âme divine, elle est enracinée dans l'essence divine. Et comme le Rabbi est capable de dévoiler l'essence de l'âme de chaque juif, à partir du moment où un juif il va dévoiler l'essence de son âme, à ce moment-là, il va être uni à un autre juif, puisque chaque juif, il est uni de la même manière avec Dieu. Donc à partir du moment où un juif parvient à ce niveau-là, à ce que l'essence de son âme elle se dévoile en lui, alors il n'a plus aucune raison de voir un autre juif comme autre chose que comme son frère. À partir du moment où l'essence de l'âme juive se révèle dans le cœur et dans l'âme d'un juif, à ce moment-là, il a une perception qui est totalement différente du monde et totalement différente de son regard vis-à-vis de notre juif. Chaque juif qui se trouve dans les 4 coudées du rabbi va ressentir exactement la même chose, va ressentir le lien profond qui l'unit au rabbi et en même temps va ressentir le lien qui l'unit à chaque juif. Ça, c'est pour ça qu'on peut comprendre, un tant soit peu, l'idée qui nous est donnée ici, de réfléchir sur le fait que le rabbi va unir les enfants d'Israël entre eux, tout simplement parce qu'il va dévoiler l'essence de leur âme, la force de l'essence de l'âme de chaque juif. Donc tout le travail d'un juif, c'est de dévoiler ce niveau-là, de dévoiler ce niveau qui est caché finalement. Alors au même titre que l'essence divine, elle est cachée dans ce monde, l'essence de l'âme, elle est cachée en nous-mêmes, et tout notre travail, c'est de le dévoiler. À partir du moment, et ça évidemment on doit agir toujours de niveau en niveau, de degré en degré, ça peut se faire de manière directe et immédiate, quand un juif il est obligé dans certaines situations, de faire Messirut Nefesh, il est incapable de se séparer de Dieu, donc il va être capable de sacrifier sa vie pour Dieu. Et à partir du moment où il va donner sa vie pour Dieu, tout simplement pour le fait de ne pas être séparé de sa volonté, c'est un dévoilement de l'essence de son âme. Seulement, le rabbi il attend beaucoup plus de nous-mêmes. C'est pas seulement d'agir de manière ponctuelle, quand il y a un danger qui nous guette et qu'on va dévoiler cette force qui est au-delà de nous-mêmes. Le rabbi nous demande d'agir et de travailler en ce sens, c'est-à-dire de dévoiler peu à peu les forces de l'essence de l'âme, de manière à ce qu'elles se révèlent dans notre cœur, dans notre cerveau et dans nos actions. Donc ici, pour conclure, on peut dire que le fait que le rabbi va unir les enfants d'Israël entre eux, c'est aussi l'idée que le rabbi il unit la partie la plus profonde de nous-mêmes avec la partie révélée, les forces révélées de notre âme. C'est aussi lié au fait que le rabbi il est capable de dévoiler la partie la plus profonde de la Torah avec la partie révélée de la Torah. Donc on revient à l'idée qui est donnée par Rabbi Shimon Bar Yochai quand il dit que le Dieu, Israël et la Torah ne font qu'un. On pourrait ajouter, entre guillemets, à cette déclaration du Zohar, de dire que l'essence divine, l'essence de la Torah et l'essence de la juive ne font qu'un. À partir du moment où on s'attache à dévoiler l'essence de notre âme, alors on parvient aussi à dévoiler l'essence de la Torah et on parvient à dévoiler l'essence divine dans ce monde. Voilà, Bezrat Hashem, j'espère que ces paroles-là, elles vont s'associer au désir de chacun, justement d'aller en ce sens et de travailler dans cette ardoute-là, finalement de parvenir à dévoiler de manière concrète que l'essence de Dieu, l'essence de la Torah et l'essence de l'âme de chaque juif ne font qu'un. הוא הראש, הגוף אנחנו, הוא משה לדור שלנו, הוא המפקד, עם צבא. הוא נשיא מעל כולנו, ניצוץ של יעקב אבינו, הוא הרועה, הצאן באהבה. ונוי רבה, אתה נשיא הדור,
השליחות היחידה שעוד נותרה לעבודה היא לקבל פני משיח. רבה, 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 רבה של כולם. רבה, רבה, רבה מאיר את העולם. השליחות היחידה שעוד נותרה לעבודה היא לקבל פני משיח. הוא הראש, הגוף אנחנו, הוא משה לדור שלנו, הוא המפקד, העם צבא. הוא נשיא מעל כולנו, ניצוץ של יעקב אבינו, הוא הרועה הצאן באהבה. רבה, 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 אתה נשיא הדור. רבה, 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 מאיר בי את האור. השליחות היחידה שעוד נותרה לעבודה היא לקבל פני משיח. רבה, 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 רבה של כולם. רבה, 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 נאיר את העולם. השליחות היחידה שעוד נותרה לעבודה היא לקבל פני משיח. נשיא הדור, נשיא הדור. רבה, 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 מאיר בי את האור. השליחות היחידה שעוד נותרה לעבודה היא לקבל פני משיח. רבה, 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 רבה של כולם. רבה, שעוד נותרה לעבודה היא לקבל פני משיח. Shalom Ouvracha. Depuis l'année Tafshin Yud Aleph, même avant, en Tafshin Yud déjà, dès qu'il y a eu la disparition de ce monde physique du rabbi précédent, le rabbi a pris sur lui la direction du peuple juif. Et depuis ces années, le rabbi a lancé des miftsaïm, des campagnes. Tout le monde connaît le Mifta Tfilin, Mezouza, Kashrut, tous les Miftaim que le Rabbi a lancés. Bien sûr, fait partie des Miftaim le Mifta Ahavat Israël, aimer son prochain comme soi-même. Et tout le monde sait que aimer son prochain comme soi-même, c'est d'une importance extraordinaire, jusqu'à même que la Gemara va dire que Zui Kol Torah Kula. Aimer son prochain comme soi-même, c'est toute la Torah entière. Ve'yidar pirushahu. Le reste, ce sont que des commentaires. Et donc, le Mifta Ahavat Israël, c'est d'une importance extraordinaire. Mais là où je voudrais qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est à savoir pourquoi on a besoin que ce soit le rabbi
qui nous renforce dans cette mitzvah d'Avat Israël. Bien sûr, chacun d'entre nous, il aurait pu faire Avat Israël, même si le rabbi n'avait pas lancé un mifta. Pourquoi c'est tellement important que ce soit le rabbi lui-même qui le fasse? Sur ça, le Admor HaZaken, il explique dans le Tanya que le peuple juif ressemble à un corps. Dans ce corps, il y a beaucoup de membres. Chaque juif, c'est un des membres de ce corps. Il y a des membres qui sont les pieds, il y a des membres qui sont les mains, il y a des membres qui sont le cœur. Chaque juif, il a sa fonction dans ce corps-là. Le rabbi, comme son nom l'indique, c'est la tête d'Ebné Israël. Et parce que c'est la tête, alors tout provient de lui. À l'image de la conception d'un enfant où tout provient de la tête du père. Même les pieds, même les ongles qui sont dans les pieds, même eux proviennent de la tête du père. Et finalement, c'est le rabbi qui incarne en lui cette unité qu'il y a pour être Va'ichancham, et il campa là-bas Israël, pour être Ke'ishechad belev echad, comme un seul homme et comme un seul cœur. Je me souviens d'un Fabrengen qu'on a eu avec un mashpia de la Yeshiva de Brunois, qui avait posé une question. C'est connu au moment de la guerre du Golfe, où le rabbi avait annoncé au monde entier qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter en Eretz Israël, et que tout va bien se passer en Eretz Israël. À ce moment-là, c'était très difficile d'imaginer que c'est comme ça. Et le rabbi l'a motivé avec un verset de la Torah. La Torah nous dit Ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'adachit shana. Et les yeux d'Hachem sont fixés sur cette terre depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et donc de là, le rabbi en a conclu qu'il n'y aura pas de problème. Mais a priori, cette phrase, elle a été écrite dans la Torah il y a plus de 3000 ans. Et pourtant, entre-temps, en Eretz Israël, on a eu des catastrophes. Il y a eu des problèmes. Comment ça se fait qu'à partir d'un verset de la Torah, qui est écrit depuis 3000 ans, le rabbi peut en conclure qu'il n'y aura pas, et surtout, ça s'avère vrai, que vraiment il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce mashpia avait donné cette explication extraordinaire. Il a dit finalement, la façon dont le rabbi traduit le verset, c'est comme ça que ça se réalise. C'est vrai que le verset il est écrit depuis 3000 ans, mais il faut savoir aussi le traduire dans les faits, il faut savoir le traduire dans la vie courante. Ça c'est la force du rabbi, de traduire les choses. Alors la même chose dans le sujet de Avat Israël. Vous savez, il y a trois périodes, c'est une sikha du rabbi que le rabbi développe ce sujet-là. Il y a eu trois périodes. Il y a eu la période du Baal Shem Tov, il y a eu la période du Maggid de Mezrich, Rabbi Dovber, et il y a eu la période du Admor HaZaken. Le Baal Shem Tov, de son époque, il avait enseigné à ses élèves que un juif érudit doit aimer un juif non érudit au même titre que tout le monde. On ne doit pas faire de différence entre un juif érudit et un juif non érudit. C'était la devise du Baal Shem Tov. Parce qu'à cette époque, les juifs érudits se séparaient des juifs non érudits. Mais quand même, il y a ici la différence entre un juif érudit et un juif non érudit. On ne parle pas ici d'un juif qui est même pas considéré comme un bon juif. On parle d'un juif qui est un bon juif, qui fait ses 3 prières, qui fait son Teilim, sauf qu'il n'est pas érudit, il ne sait pas étudier la Gemara, il ne sait pas ouvrir un livre pour étudier. Son successeur, le Maggid de Mezrich, lui, a été beaucoup plus loin dans les dires. Un jour, il a appelé ses élèves et il leur a dit « Venez écouter ce qu'on est en train de dire dans la yeshiva d'en haut. » Et les élèves, curieux d'écouter ce qui était en train de se dire dans la yeshiva d'en haut, il leur a dit « Dans la yeshiva d'en haut, on est en train d'enseigner qu'il faut aimer un rachat gamour comme on aime un tzaddik gamour. Il faut aimer un rachat parfait comme on aime un tzaddik parfait. »
Là, c'est beaucoup plus fort. Là, on parle carrément d'aimer un rachat gamon. Mais en même temps, on a fait la différence. Il y a un tzaddik et il y a un rachat. Le Admour HaZaken a été beaucoup plus loin dans le cœur du Tanya, dans le Lev, le Perek Lev. Le Admour HaZaken nous explique qu'on est un seul et unique corps. On est une seule et unique entité. Et c'est pourquoi on doit être associé, pas parce qu'on a un rachat et un tzaddik. On parle même plus de rachat de tzaddik. On parle ici d'une seule entité, d'une seule unité. Ça, c'est la force du Rabbi. La force du Rabbi, c'est celle de pouvoir nous unir tous ensemble. Et ce que le Rabbi a traduit, comment le Rabbi l'a traduit, il a été encore beaucoup plus fort que ce que le Tanya a dit. Le Tanya, bien qu'on soit tous les mêmes, on soit une seule entité, mais quand même dans ce corps, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a celui qui a la tête, il y a celui qui est au cœur, il y a celui qui est au pied. Le Rabbi n'a même pas fait cette différence. Le Rabbi l'a uni le peuple juif d'une façon tellement extraordinaire, tellement forte, qu'on n'a même plus de différence entre un juif et un autre, peu importe son comportement. Bien sûr, chacun il doit corriger son comportement, mais l'unité qui nous réunit, elle est au-dessus de nos différences. Ça, c'est la force du Rabbi. Alors on se souhaite que grâce à cette Ahavat Israël qu'on a eue dans notre génération, par notre Rabbi, cette unité que le Rabbi a fait entre nous, cette union que le Rabbi a fait entre nous, ça nous ramène, ça nous dévoile la véracité de l'exil, que la véracité de l'exil, c'est la délivrance, puisqu'entre le mot Gola et le mot Géoula, il n'y a qu'un Aleph, c'est révéler la vérité des choses. Et donc arriver à voir comment Béhémet, on est déjà en Géoula. Et comme le Rabbi l'a dit, Parashat Matot Maaseh, que même la raison pourquoi on est en Galoute, qui était un manque d'Ahavat Israël, même ça c'est terminé aujourd'hui. On a réussi déjà à réparer le manque d'Ahavat Israël qui nous mettait dans un état d'exil. Et aujourd'hui, la vraie raison pourquoi on doit se renforcer dans Ahavat Israël, c'est pour se préparer à vivre les temps messianiques, que ce soit immédiatement avec Mashiach Tzidkenu Now, Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melach HaMashiach Leolam Vaed. רפואיני השם כי נבהלו עצמי ונפשי נבהלו מיד והטוב השם עד מוסי רפואיני השם כי נבהלו עצמי ונפשי נבהלו מיד והטוב השם רפואיני השם כי נבהלו עצמי ונפשי נבהלו מיד אוי ואתה
Hashem Admosai 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 Efoeni Hashem Admosai Admosai Efoeni Hashem Admosai Admosai Efoeni Hashem Admosai Admosai Efoeni Hashem Ay 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 Admosai Admosai Efoeni Hashem Ay 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 Admosai Admosai Efoeni Hashem Oy 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 Admosai Admosai Efoeni Hashem Admosai Admosai Efoeni Hashem Bonjour à tous, on m'a demandé de faire cette vidéo pour parler du sujet important du moment qui est la Achdout. Bien entendu, ce n'est pas un sujet qui est important uniquement en ce moment, c'est un sujet qui est capital et fondamental dans le judaïsme et qui est important à chaque instant, à chaque moment et à chaque génération. Alors, on m'a demandé également d'en parler à travers les écrits et les paroles du Rabbi. Le Rabbi dans le Hayom Yom, qui est un des premiers livres que le Rabbi a écrit et qui nous délivre un message au jour le jour, d'après le calendrier hébraïque. Le Rabbi, dans ses messages, délivre et parle de la Achdout, de la Ahavat Israël à de nombreuses reprises. Et il consacre plusieurs des Hayom Yom. Dans un des Hayom Yom, le Rabbi rapporte une histoire qui a eu lieu avec l'Admor HaZaken, où les Chassidim se sont rapprochés de l'Admor HaZaken et lui ont demandé qu'est-ce qui est plus important, l'amour de Dieu ou l'amour d'un autre juif. Et l'Admor HaZaken leur a répondu comme quoi c'était une seule et même chose, que ces deux entités sont en fait étroitement liées et ne font qu'un. Lorsque on aime un autre juif, en vérité, en réalité, on s'approche également d'Hachem, puisque dans les mots du Hayom Yom, Ohev Mashe'ahuv Ohev, lorsque j'aime un autre juif, lorsque je m'unis avec lui, en vérité, j'aime celui que Dieu aime, donc automatiquement, je m'attache à Dieu et je ne peux pas dissocier la Ahavat Israël, qui est l'amour d'un autre juif, et la Ahavat Hashem, qui est l'amour de Dieu. Dans un autre Hayom Yom, le Rabbi rapporte, comme quoi, la Chassidoute, nous savons tous que c'est quelque chose de très important, parce que ça nous délivre les parties cachées de la Torah, et ça nous permet d'avancer, de comprendre la Torah à des niveaux beaucoup plus élevés que le sens simple. Et la Yirat Shamaim, donc la Chassidoute, l'étude des parties cachées de la Torah, et la Yirat Shamaim, qui est la crainte de Dieu, quel serait le sens de ces deux choses-là, si jamais il manquerait l'essentiel, qui est l'unité et la Ahavat Israël envers un autre juif. Donc, encore une fois, le fait de apprendre les parties cachées de la Torah, quelque chose de très important, ne peut pas être fait de la même manière. La crainte de Dieu ne peut pas être réalisée si jamais il manque l'essentiel qui est aimer un autre juif. Et dans un autre Hayom Yom, pour terminer, le Rabbi rapporte en disant que une Neshama peut descendre sur terre et vivre pendant 70 ou 80 ans pour une seule et unique raison, pour une seule et unique action, qui est de faire une tova, un bienfait à autrui, un bienfait à un autre juif. Donc, vous imaginez ce qu'on peut accomplir en 70 ou 80 ans, des choses gigantesques, des choses énormes. On peut faire énormément de choses. Mais peut-être, la seule raison pourquoi notre Neshama est descendu sur terre, c'est pour faire une tova à un autre juif. Alors, donc, lorsque l'occasion se présente, ce n'est pas une mitzvah qu'on doit
qu'on doit faire que de temps en temps, une mitzvah qu'on fait que le matin ou que le soir. C'est une mitzvah qui doit nous accompagner et qui doit être avec nous au jour le jour, puisque c'est une mitzvah qui se déroule tous les jours. Le fait d'être Be'achdout. Donc, lorsque l'occasion se présente à nous d'être unis, ne la repoussons pas, parce que c'est possible que c'est là la seule raison pourquoi nous sommes descendus sur terre. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions nous renforcer dans la Achdout, de nous renforcer dans l'unité envers l'autre, et la Havat Israël, jusqu'à l'unité totale, qui sera avec tout le peuple juif, avec la venue de Mashiach Tzidkenu très prochainement. Amen. מבוהל, כולם רצים מפה לשם. בניי בניי אל תתייראו, ניסים גלויים תראו. גם כשנראה מפחיד, זה סימן לבן יחיד. הגאולה בפתח, מגאל לבטח. יש נביא בישראל, לנו כבר מזמן בישר משיח. מגיע, מצווה אחת קטנה, תשנה את התמונה, תחייה. הנה הוא בא. מבטיח לכולם, בארץ ישראל הכי בטוח בעולם. כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם. זה הזמן לרקוד, הגיע הזמן גאולתכם. הרבי מלובביץ' מבטיח לכולם, בארץ ישראל הכי בטוח בעולם. כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם. זה הזמן לרקוד, הגיע הזמן גאולתכם. נאמין בטוב, נרים עיניים ונחשוב. ראשית עד אחרית, שומר עלינו מביט. יש נביא בישראל, לנו כבר מזמן בישר משיח. מגיע, מצווה אחת קטנה, תשנה את התמונה, תכריע. הנה הוא בא. הרבי מלובביץ' מבטיח לכולם, בארץ ישראל הכי בטוח בעולם. כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם. זה הזמן לרקוד, הגיע הזמן גאולתכם. הרבי מלובביץ' מבטיח לכולם, בארץ ישראל הכי בטוח בעולם. כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם. זה הזמן לרקוד, הגיע הזמן גאולתכם. אשר תולנית אין השם ובככף יש יששון ועד אחרישון. הרבי מלובביץ' מבטיח לכולם, בארץ ישראל הכי בטוח בעולם. כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם. זה הזמן לרקוד, הגיע הזמן גאולתכם. הרבי מלובביץ' מבטיח לכולם, בארץ ישראל הכי בטוח בעולם. כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם. זה הזמן לרקוד, הגיע הזמן גאולתכם.
Bonjour à tous. Un jour, un député de la Knesset, qui s'appelait Avner Shaki, est rentré en audience chez le rabbi et lui a dit, entre autres, Rabbi, c'est quoi votre rôle, c'est quoi votre métier? Bonne question, n'est-ce pas? Le rabbi lui a dit, mon rôle, c'est d'allumer des neshamot, allumer des âmes. De la même manière que quand il y a des bougies, la bougie, il y a de l'huile, il y a une mèche, mais des fois c'est éteint, alors il faut l'allumer. Et mon rôle, c'est d'allumer ces neshamot, allumer les âmes du peuple juif. Bien, ils ont continué la discussion, et avant qu'ils sortent de Yichidut, avant qu'ils sortent de l'audience privée du rabbi, il lui a dit, Rabbi, c'est bon, vous avez allumé mon âme, vous avez fait votre rôle en d'autres mots. Alors le rabbi lui a répondu, je t'ai donné une allumette. Je t'ai donné une allumette. Maintenant, c'est à toi de l'allumer. Mais je t'ai mis dans le sens là où il faut y aller. Dans la paracha de Béalotra, on nous parle de l'allumage de la menorah. Qui est-ce qui allumait la menorah, le candélabre, dans le tabernacle qui était dans le désert? C'était qui? C'était Aaron. Aaron, le grand prêtre, qui était le frère de Moshe Rabbeinu. Et c'est à lui qui a été dit, donc, Béalotra et Anerot, el mul pnei menorah, ya'irushavet Anerot. Lorsque tu vas allumer la menorah, eh bien, tu vas l'allumer de telle et telle manière. Mais si on remarque, dans la paracha de Tetzavé, lorsqu'il s'agit de l'huile qu'on a besoin pour allumer le candélabre, il est dit, Ve'ata Tetzavé bnei Yisrael. Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas donner l'ordre au peuple juif, Ve'yikru elecha shemen zayit zar katit la mort. Ils vont prendre pour toi de l'huile pure concassée pour le luminaire. C'est-à-dire que l'huile de la menorah, il fallait l'amener à Moshe Rabbeinu. Pourquoi on amène l'huile à Moshe Rabbeinu alors que c'est son frère Aaron à Cohen qui va allumer la menorah? Encore une chose, il faut comprendre. Pourquoi il est dit Ve'ata Tetzavé que toi Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner? Ça peut induire à l'erreur. Quand on dit Ve'ata, toi Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner. A priori, c'est pas Moshe Rabbeinu qui ordonne, c'est Dieu qui ordonne. Moshe est uniquement l'émissaire de Dieu pour transmettre le message au peuple juif. Pourquoi donc dire Ve'ata Tetzavé? Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner? Dans la Torah, souvent on retrouve l'expression Tzavé bnei Israël. Ordonne le peuple juif. En effet, c'est Dieu dit à Moshe, ordonne au peuple juif. Mais pourquoi cette expression Ve'ata Tetzavé que toi, Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner au peuple juif? L'explication est la suivante. Dans le sens profond des choses, ça va être compréhensible. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que l'expression de Tetzavé, qui veut dire ordonner, comme d'ailleurs une mitzvah qui vient aussi du langage d'ordonner. Le mot Tetzavé ou bien mitzvah, ça vient aussi du langage de rattacher. Lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata Tetzavé, et toi, tu vas ordonner, c'est vrai, ça c'est le sens simple des choses. Mais dans le sens profond, Dieu il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, Ve'ata Tetzavé, toi tu vas rattacher. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin de rattacher? Eh bien, Ve'ata Tetzavé bnei Yisraël. Tu vas rattacher le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire rattacher le peuple juif? Il y a deux rattachements. Il y a le premier rattachement, qui est le rattachement des Juifs avec Dieu. Les Juifs se trouvent dans ce monde matériel. Et il y a besoin qu'on va les rattacher avec Dieu. Leur rappeler qu'il y a un Dieu qui existe. Et d'où il y a Moshe Rabbeinu. Et quand on dit Moshe Rabbeinu, c'est pas ça Moshe Rabbeinu comme. Il est dit qu'il passe tout à des Moshe bechol dara vedara, que l'extension de Moshe Rabbeinu se trouve dans chaque génération. Et donc aussi bien le Moshe Rabbeinu qui avait il y a 3300 ans, ou bien le Moshe Rabbeinu de chaque génération, le rabbi de notre génération, eh bien, rattache le peuple juif avec Hachem. Ça, c'est une explication. Mais il y a aussi l'explication de Ve'ata Tetzavé, que toi, Moshe Rabbeinu, et encore une fois, pas seulement Moshe Rabbeinu il y a 3300 ans, mais le rabbi de la génération, il rattache, qu'est-ce qu'il rattache? Tetzavé bnei Israël, il rattache le peuple juif entre eux-mêmes. Il rattache le peuple juif. Comment Moshe Rabbeinu, comment le rabbi fait ce rattachement, que ce soit des juifs avec Dieu, ou que ce soit les juifs entre eux? C'est par le fait qu'ils dévoilent dans le peuple juif leur etzem haneshama, l'essence de l'âme. Chacun de nous a une âme divine, cette âme divine qui est rattachée à Dieu. Et cette âme divine qui est rattachée à Dieu, il faut dévoiler qu'elle est rattachée avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on voit comment cette âme est rattachée avec Dieu, eh bien à ce moment-là, le juif est prêt à se sacrifier, à entièrement se donner pour Dieu. Quand on dit se sacrifier, c'est-à-dire de donner sa pensée, donner sa parole, donner sa volonté. C'est-à-dire qu'il va penser que des choses qui sont positives, dire que des choses qui sont positives, agir que des choses qui sont positives. Grâce à ça qu'on a dévoilé le Etzem HaNeshama, l'essence HaNeshama. Qui a dévoilé ça? C'est le Moshe Rabbeinu, c'est le Rabbi qui dévoile ça dans chaque juif.
Et par cela, ça fait aussi que les Juifs vont se rattacher entre eux. Comment cela? L'Admour HaZaken explique dans le Tanya que lorsqu'un Juif, il va réaliser que l'essentiel et le fond de toute la Torah Mitzvot, c'est d'élever le spirituel sur le matériel, élever donc le fond sur la forme, que le fond va être plus fort que la forme, donc la Tzura va être plus haut que le Chomer. Eh bien, quand il va réfléchir sur le fond, il va dire, tiens, si je regardais mon âme, bien, mon âme, l'âme de l'autre juif, eh bien, on vient tous du même père. Vrai, il y a une différence ici, mais la différence est uniquement par rapport au corps. Le corps fait barrière. Mais lorsque tu vas réaliser, tu vas mettre l'essentiel ici, non pas la boîte, mais tu vas regarder ce qu'il y a dans la boîte. Tu ne vas pas regarder la boîte dans laquelle il y a le diamant. Tu vas regarder le diamant, tu vas dire, tiens, j'ai un diamant, il a un diamant, chacun de nous a ce diamant-là, donc chacun de nous a cette âme divine. Et donc tous, on est comparables l'un à l'autre. Il n'y a pas de distinction entre l'un et l'autre. Dans ces cas-là, j'ai Avat Israël, j'ai l'amour du prochain, donc, et j'ai le rattachement avec Dieu en dévoilement mon âme, et aussi j'ai le rattachement avec un autre. Ça, c'est l'effet de Moshe Rabbeinu sur le peuple juif. Mais là, c'est pas fini. Même après que Moshe Rabbeinu a fait son travail, il y a Veyikru Elecha. Il y a ce que le peuple juif va prendre et ramener à Moshe Rabbeinu. Oui, en effet, dans le sens profond des choses, ici, le peuple juif ramène de l'huile à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le peuple juif ramène un plus, encore plus que ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Encore plus que ce que le rabbi il a donné à la génération. La génération fait quelque chose, fait un plus. C'est quoi ce plus? C'est un plus qui ne peut pas être fait par Moshe Rabbeinu. C'est un plus qui ne peut pas être fait par le rabbi. C'est un plus qui peut être fait uniquement par le peuple juif et par le travail du peuple juif, par notre propre œuvre. C'est quoi l'œuvre qu'on doit faire? C'est l'œuvre que nous, on doit maintenant prendre, le dévoilement de notre âme, que le Moshe Rabbeinu a dévoilé, que le rabbi a dévoilé dans nous. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire maintenant que même dans notre corps, on va ressentir ça. C'est-à-dire, c'est bien d'être prêt à faire Messirut Nefesh, être capable de se donner de temps en temps, de mettre comme ça un jet très très fort dans nous-mêmes, de l'adrénaline, et de dire waouh, on va sortir de nos barrières. Mais notre travail à nous, c'est quoi? C'est de prendre cette adrénaline, prendre cette Messirut Nefesh, ce don de soi, et de l'amener dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est un travail personnel. Ça, c'est pas le travail que le rabbi fait. Ça, c'est le travail que nous devons faire. Vrai, le rabbi nous donne l'allumette, mais c'est à nous d'allumer la bougie. Et c'est à nous donc de travailler que pas seulement on va être unis avec un autre juif par rapport à l'âme, parce que c'est beau d'être uni avec un autre juif par rapport à l'âme, mais ça, c'est lorsque tu n'es pas dans le corps, ou lorsque tu penses plus au corps, tu mets le corps de côté. Mais quand tu mets ton corps il est aussi là, bien là, c'est encore plus difficile de s'unir. Et justement, ça c'est notre travail à nous-mêmes, après l'allumette que le Moshe Rabbeinu nous donne, après l'allumette que le Rabbi nous donne, pour éveiller notre âme et faire le Sirut Nefesh, se donner et voir uniquement l'âme, mais à nous de regarder notre corps, regarder nos forces personnelles que nous avons, à nous de faire des efforts et allumer la bougie, le Ner Hashem Nishmat Adam, cette belle bougie que chacun de nous est là, cette lumière que chacun de nous a, okay, cette Neshama, et de l'unir avec d'autres juifs, tout en étant dans des corps ici-bas matériels. Et quand on fait ça, c'est une préparation pour la venue de Mashiach, non seulement pour annuler la raison pourquoi il y a eu l'exil, la destruction du temple qui était à cause de la haine gratuite, parce que ça on a déjà arrangé avec tout l'exil qu'on a eu, mais arranger, se préparer à la Géoula, à la délivrance dans laquelle on va voir comment la Yichida Shel Olam, Dieu se dévoile dans le monde et Dieu se dévoile dans chacun de nous, dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours, même comme on est dans des corps matériels, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée. Eyes
Hashem soon. You will be gesund. But Rebbe, now in these final darkest moments of Gullus, Dafka, now do we need your help and your holy presence more than ever. Hey Rebbe, we need you to be with us again in health and in chaos. Ay Hashem, Ad Mosai. לפני 20 שנה, אח שלו מסר לרבא, אז ביקשתי לשאול אותו שהייתי רוצה לבנות בית בשביל הרבא בכפר חב"ד. הוא קצת פחד, ואמרתי, תגיד שאני שאלתי. אז ביחיד הוא שואל את הרבא שאח שלי היה רוצה לבנות בית בשביל הרבא בכפר חב"ד. אז הרבא אומר, פוסט וילבוי נשטו פרמיר, הוא רוצה לבנות בית בשבילי, ארמון. לפני 20 שנה, בשנת תשל"ט, ביקש רב זושה ריבקין שיחיה מאחיו חיים עליו השלום, שכשיגיע ל-770 ישאל את הרבי בשמו, האם יכול לבנות לרבי בית בכפר חב"ד? ביחידות ענה הרבי לרבי חיים, מה, בית בשבילי בכפר חב"ד? ארמון! אבל בינתיים לחכות. תשובת הרבי עוררה התרגשות רבה אצל רב זושה. כעבור המתנה של חצי שנה הולך רב זושה לאדריכל זאב מרגנית, שתכנן את בית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד, ומבקש ממנו שיכין סקיצה לארמון עבור הרבי מלך המשיח. רב זושה נוסע עם התוכנית שהכין האדריכל ל-770 לרבי, ומכניס פתק בו הוא כותב לרבי, הגעתי עם תוכנית בנייה, מבקש רשות מהרבי להתחיל לבנות את הארמון. הרבי עונה בפתק לרב זושה, נתקבל ותשועות חן, ולעת עתה לחכות עם הבנייה, ומצרף גם 10 מטבעות להצלחת התוכנית. במהלך השנים שבין תשל"ט ותשנ"ב שואל רב זושה את הרבי שליטה עוד מספר פעמים בעניין בניית הארמון, אך תשובת הרבי הייתה עדיין לחכות. בתשנ"ב נוסעת אשתו של רב זושה לכנס השלוחות ב-770. ביום בו נחתה גברת ריבקין ב-770 הייתה יחידות עם הרבי לכבוד יוד שבט. עברתי ביחידות אחרונה בסדר אנשים, מסרתי לרבי את הפתק שלי ושאלתי, בעלי זושה ריבקין
מכפר חב"ד שואל אם אפשר כבר להתחיל לבנות לרבי את הארמון בכפר. הרבי ענה לי, כשנהרה על פניו, לשאול רב בארץ הקודש. גברת ריבקין מודיעה לבעלה את תשובת הרבי, ורב זושה ניגש לשאול את הרב אשכנזי, רבה של כפר חב"ד, בעניין בניית הארמון. תשובת הרב אשכנזי הייתה לעשות זאת בשמחה ולעשות הנחת אבן הפינה ושיהיה בהצלחה. רב זושה מודיע לאשתו שנמצאת ב-770 את תשובת הרב אשכנזי ומבקש שתמסור זאת לרבי. Wegen dem Armen und der Rav Ashkenazi Maskim gewinnt nach Eben Apine mit Gressim. Wie der Rav der Rove hat gesagt, er soll sagen, wie er hat gesagt, dass er schon sein Betzlacher Rav. בחלוקת הדולרים מקבלת גברת ריבקין את ברכתו של הרבי להצלחה בבניית הארמון. השאלה שעלתה כעת היא, היכן לבנות את הארמון? רב זושה טס לרבי עם מפה אווירית של כפר חב"ד, ומבין 3 המקומות שהוצאו לבניית הארמון, בחר הרבי את השטח שליד 770 בכפר חב"ד. הצלחה נבזות מכפר חב"ד. הצלחה נבזות מכפר חב"ד. הרב לבניס. Das mich status mit dem nie sehr בהתוועדות בשבת מקבל רב זושה משקה מהרבי שליטה להנחת אבן הפינה ומאחל לו שיהיה בהצלחה רבה ובשמחה. בפורים קטן תשנ"ב עושה רב זושה את הנחת אבן הפינה לארמון, ועל פי הוראתו של הרבי ללא פרסום גדול, ואף על פי כן מגיע קהל גדול לאירוע ההיסטורי הזה. ואומנם זכינו אשר אנו על ידי הסכמתו וברכתו של הרבי שליטה לעשות היום ולהניח היום את אבן הפינה לנחלתו הפרטית, נחלתו של כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א. ואומנם זה יהיה ביתו. באותו לילה מבקש הרבי באופן מיוחד לדעת מי היה נוכח באירוע, ומבקש לקבל בהקדם את צילומי התמונות והווידאו מהנחת אבן הפינה. כעבור חודש טס שוב רב זושה לרבי עם תוכניות מושלמות של הארמון, והרבי נותן הסכמה וברכה על התוכניות. באחד המכתבים כתב רב זושה לרבי שהציבור רוצה להשתתף בבניית הארמון, והרבי ענה, יכולים לקבל כסף מהציבור לבניית הארמון.
מצטרף עם הכפיים, חבר'ה. שמכיר נמשיך לכמה שירים מוכרים שיע את עמך וברך את נחלתך יורם מורם 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 ונעשה מורם ונעשה מעד העולם שיע את עמך כולכם מכירים נכון? וברך את נחלתך יורם מורם 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 ונעשה מורם ונעשה מעד העולם הושיע את עמך וברך את נחלתך יורם מורם 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 ונעשה מורם ונעשה מעד העולם הושיע את עמך וברך את נחלתך יורם מורם 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 ונעשה מורם ונעשה מעד העולם בעקבות המצב אנחנו רוצים לשיר שיר מיוחד יצאו יצאו וסופור דברו דבור ולא יקום יצאו יצאו וסופור דברו דבור ולא יקום כי אימנו אל יצאו יצאו וסופור דברו דבור ולא יקום כי אימנו אל יצאו יצאו וסופור דברו דבור ולא יקום יצאו יצאו וסופור דברו דבור ולא יקום כי אימנו יצאו יצאו וסופור דברו דבור ולא יקום כי אימנו יצאו יצאו וסופור דברו דבור ולא יקום יצאו יצאו וסופור דברו דבור ולא יקום כי אימנו יצאו יצאו וסופור דברו דבור ולא יקום כי אימנו ועכשיו אתם ביחד יצאו יצאו ותופה לא יקום יצאו יצאו ותופה אנו my